Bienvenue dans notre émission Levez vos yeux en haut. Aujourd'hui, le titre de la méditation est « Qui est le plus grand ?» Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. Lisez les instructions données au 18e chapitre de Matthieu. Dans tous les oracles de Dieu, il n'y a rien de plus positif. Et pourtant, Dieu est déshonoré. Sa cause est ternie par les erreurs soulignées dans ce chapitre. Ces paroles sont pour vous et pour moi, et pour tous ceux qui se proclament les disciples de l'humble et doux Jésus. Il nous montre les principes selon lesquels nous devons agir dans tous les cas et dans toutes les circonstances. Il ne faut pas rechercher la suprématie. Le Christ enseigne que dans son royaume spirituel, ce n'est pas la position, l'éclat extérieur ou l'autorité qui constitue la grandeur, mais l'excellence spirituelle manifestée par une véritable conversion. Nous devons constamment apprendre du Christ. Il nous a invités « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu 11, versets 28-29. Le joug du Christ est un joug de soumission et d'obéissance. Dans notre vie quotidienne, devant nos frères et devant le monde, nous devons devenir les vivants interprètes des Écritures, honorant le Christ en révélant la douceur et l'humilité de son cœur. Les enseignements du Christ doivent être pour nous semblables aux feuilles de l'arbre de vie. En mangeant et en assimilant le pain de vie, nous ferons preuve d'un caractère semblable. En restant unis, en estimant les autres au-dessus de nous-mêmes, nous devons présenter au monde un témoignage vivant du pouvoir de la vérité. Nous ne devons pas craindre que si nous ne travaillons pas pour la première place, notre moi ne soit sous-estimé. Si les hommes voyaient Jésus plus grand et plus haut, s'ils avaient davantage de confiance en lui et moins de confiance en eux-mêmes, leur caractère serait formé et modelé à la ressemblance divine. Lorsque le moi est caché en Christ, le Sauveur apparaît comme celui qui est plein de charme et se distingue entre 10 000. Quand les hommes se soumettront entièrement à Dieu, mangeant le pain de vie et buvant l'eau du salut, ils croîtront en Christ. Le caractère est composé de ce que l'Esprit mange et boit. Par la parole de vie qu'ils reçoivent et à laquelle ils obéissent, ils deviennent participants de la nature divine. Tout leur service est calqué d'après la similitude divine et le Christ au lieu de l'homme est exalté. C'était notre émission « Levez vos yeux en haut ».